petit chien, il aime Noël. Oh. Shirley, arrête avec ça. Quoi encore? Tu sais que je n'aime pas Noël, je déteste Noël. Oh, mais tu n'aimes pas Halloween, tu n'aimes pas Noël, tu n'aimes rien, mon pauvre Christian. Bah oui, mais je t'ai raconté ce qui s'est passé un 24 décembre, mon père, par la cheminée. Tu sais, Tu arrêtes avec cette histoire, s'il te plaît. Ça suffit. Noël, quand même, c'est merveilleux. La dinde, le sapin, le Papa Noël. Ouais, mais c'est pas si merveilleux que ça. Mais c'est vrai que si j'y pense, si j'y réfléchis, c'est pas terrible. Je me sens bizarre tout à coup, là. C'est un peu comme si la magie de Noël sortait de moi. Quand, soudain... Ho ho ho! Joyeux Noël, Shirley et Christian. Je suis la fée des fêtes de fin d'année. Je suis venue ici pour vous donner l'envie d'aimer Noël, grâce à ma poudre magique. Corne de reine et jingle bells. Oh, au diable l'avarice! Je suis le lutin de Noël. Les producteurs m'ont demandé d'arrêter ce carnage. C'est beaucoup trop long. Tout de suite, l'émission spéciale Noël. Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Manoir des Chimères. Émission Bonjour. numéro 8, une spéciale Noël. Mais Christian. oui, mais oui. Ça y est, t'as retrouvé Ça va beaucoup la mieux. joie Merci de la Noël. fée, merci la fée. Commençons cette émission de Noël par une belle histoire. D'après la légende, Peter, il est allemand, et Jinxie, l'italienne, se sont croisés un jour, ou peut-être une nuit de pleine lune, au détour d'une allée du plus beau et du plus grand cimetière de Hambourg. Né de cette heureuse rencontre, le groupe Santa Hates You, Papa Noël te déteste, est vite devenu un nom incontournable sur les scènes gothiques européennes. Notre rédacteur en chef, Julien, incontrôlable dès qu'il entend 3 notes de musique électropunk, s'est approché de la sirène Jinxie, la moitié féminine du fameux duo. We met at a cemetery. True story. The All-Star Cemetery here in Hamburg. Or as they call it here, All-Star Favoritov. And it's a fantastic cemetery. If you love cemeteries and you are in Hamburg, you should totally check that out. The decision to form the band was kind of immediate. You know, as we always say, there was a lot of wine involved. But that, of course, wasn't the only reason. Although that was really good wine, I have to say. Yeah, let's blame it on the wine. Yeah, our band name was born during a brainstorming session. Because all of our ideas are born during brainstorming sessions, since we tend to brainstorm a lot. It's almost all we do. No, joking. Anyway, we wanted to have a name that you hear once and you never forget. Never. And I think we achieved that pretty well. Because you might hate the name Santa Hates You, or you might love it, if you have good taste. But you sure as hell will not forget it. So,
That's definitely one of the reasons why we chose that name. And the other one is that it perfectly represents a very important aspect of our conceptual world, which is the betrayal of childhood dreams, the betrayal of innocence. Yes, I have. Long before Santa, really, really long ago. When I was a teenager. Yeah. I was in a death metal band. Yeah. And I was the front woman. Or front girl, you know, because I was really, really tiny. I'm still tiny, but back then I was even smaller, you know, like really like. And yeah, the band existed about 3 months before all of the members went each their own way, hating each other and wishing each other a horrible and painful death. A classic, really. Sleep, baby, sleep. Father is a creep. Mother is a sick. Forget that treat, here comes the trick. Yes. Yes, of course, we have a lot of meaningful lyrics. That shouldn't come as a surprise, you know. We have a lot to say and we're not stopping. We'll keep saying it. Well, I guess some people maybe underrate the fact that we have a deeper message. Well, some people is probably not true. They're probably just a few idiots. We know that out there is full of really intelligent people who totally get us, so we're not worried. But maybe some people are confused by the fact that we are both very humorous people, and you know, we have a sense of humor and we're not afraid to use it. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Thank you so much. We love making videos, so it's always awesome when someone else likes them too. We always come up with a storyline ourselves, and we always direct our own videos, and we're involved in every aspect of the production, really. So they're our babies. We're very proud of them. Yes, we are horror movie fans. Is it that obvious? I don't know. I love horror movies. First of all, how cool is it that you know and love Dario Argento? I mean, awesome. And then, to answer your question, I think I would love to be the bloodthirsty psychopath, serial killer monster character. But at the same time, it would also be really cool to be one of these really tough, resisting, ass-kicking victims, you know? So it would be me trying to kill myself scenario, and it would be awesome. And in the end, I would probably have to kill myself, but I will not be killed by myself without fighting back and kicking some ass. I would watch that movie. Let me think. Yeah, I know. A really, really good night's sleep. Well, that depends. Have you been naughty or nice? That sounded so creepy, I'm so sorry. Buon Natale a tutti. Merry Christmas and Joyeux Noël. bye.
Santa Etsu a 6 albums à son actif, tous édités par le label Trizol. Quant au complice de Jinxie, Peter Spills, alias PS, précisons qu'il est à la tête d'une autre formation, le cultissime groupe de dark electro Project Pitchfork. Créé en 1989, Project Pitchfork a sorti en septembre dernier un tout nouvel album intitulé Blood. Et si le Père Noël finalement vous aime bien, vous trouverez à coup sûr la galette le 25 décembre au pied de votre sapin. On parle beaucoup de musique électronique dans ce numéro du Manoir. Alors, amis mélomanes et cinéphiles, nous avons envie de vous suggérer une plongée en avant-première dans le long métrage Horsehead du français Romain Basset. Le film ne sortira qu'en février 2015, mais vous pouvez vous y plonger illico dans les brumes synthétiques angoissantes de sa bande originale, signée d'un jeune compositeur plein de talent, Benjamin Childon. L'écoute de la musique ne donne qu'une envie, découvrir le film. Horsehead, la BO, est disponible en téléchargement, édité par le label Métrofon. Et tant qu'on y est, et si on regardait ensemble quelques images de la bande-annonce. I really need something to inhibit her nightmares. Maintenant que j'ai appris à lire, je peux dire que je suis comme vous et que j'ai dévoré l'an dernier un très bon bouquin. Comment j'ai cuisiné mon père, ma mère et retrouvé l'amour. Quel drôle de titre. Ça a rappelé des souvenirs à notre ogre. Une excellente nouvelle, l'auteur Edge Brown vient de publier la suite des aventures d'Andy le zombie contestataire. Le titre est de circonstance puisque ce deuxième tome s'intitule « Le jour où les zombies ont dévoré le Père Noël ». Andy le cadavre est devenu un sujet d'expérimentation. Heureusement, il s'évade du centre de recherche grâce à un déguisement de Père Noël. On y retrouve le même humour cynique et décapant. Le roman est d'un des plus drôles qu'on ait lu cette année. Avant de se quitter, un dernier coup de cœur qui concerne cette fois un classique, Scrooge, un chant de Noël, un conte de Charles Dickens, qui a fait l'objet d'une superbe adaptation en bande dessinée signée Rodolphe et Estelle Méran. Le dessin est splendide, l'histoire intemporelle. Le livre a été publié chez Delcourt Jeunesse en 2008, mais il est bien sûr toujours disponible, Shirley. Magnifique. Et bien voilà, la dernière émission de 2014. Vous n'entendez pas ce qu'il fait? Pas moi. C'est une idée du Norbert. Oh, dis donc. Voilà. Ça tourne toujours. Oh, il fait chaud, hein. Bon, maintenant que la dade est bien cuite, on va pouvoir... On va pouvoir manger une galette, là. Hein, Shirley? C'est très bon. Voilà, c'était la dernière émission. La dernière, pleine de bêtisiers. Mais pourquoi tu veux jamais me laisser finir mes phrases? Mais parce que des fois, c'est pas toujours intéressant, alors... Donc, c'était la dernière émission du Manoir des Chimères 2014. Mais oui, 2014. On se retrouve en 2015. Pour Christian, c'est pas encore sûr, mais moi, je serai là. Ouais. On vous souhaite de bonnes fêtes. De bonnes fêtes, un joyeux Noël, plein de cadeaux, et puis... Allez, hein. Allez. On l'a dit. Mais oui, on a dit bonne fête.